Ok, on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui devrait bien plus vous plaire que celle d'hier, puisque cette fois j'ai trouvé en fait comment bien jouer au jeu. Alors pour cela, il va falloir totalement changer d'émulateur et passer en fait sur Ryujinx. Donc je vais vous mettre le lien de Ryujinx évidemment dans la description. Et pourquoi il faut changer d'émulateur? Eh bien tout simplement parce que sur Yuzu, on a un soft lock. En effet, je ne le savais pas quand j'ai fait la vidéo d'hier, mais quand on vient de capturer tous les trois Pokémon, je suis désolé, hein, ça spoil un petit peu le début de l'aventure, quand on a capturé Moustillon, Hérissandre et, comment il s'appelle? Brindibou, eh bien, tout simplement, il va y avoir une animation qui va se faire avec le mont couronné que vous voyez en arrière-plan, et souvent sur Yuzu, ça bloque et on ne peut plus continuer le jeu. Là, je viens d'installer Ryujinx, c'est super facile en fait pour installer le jeu, etc. Hein. Il y a un guide qui est mis sur leur site directement. Hein. J'ai mis à peu près 5 minutes à comprendre comment marchait l'émulateur, du coup je vais pas vous faire un tutoriel, hein, parce que j'imagine que vous êtes aussi malin, voire plus que moi. Donc déjà pour installer le jeu, il faut évidemment avoir le fichier XCI du jeu que je vous donne évidemment dans mon Discord, je ne vais pas mettre le lien dans la description. Il faut également les protkeys, le fichier protkeys que vous avez mis dans Yuzu, vous pourrez le mettre également dans Ryujinx. Donc une fois que vous allez lancer le jeu, vous allez voir déjà qu'il va mieux fonctionner que sur Yuzu, pas besoin d'appuyer sur la touche F4 pour faire, passer les, euh, ah, je trouve pas mes mots, les animations. Voilà. Donc, on est sur Ryujinx, j'ai à peu près 30 FPS en moyenne, ça aussi entre 20 et 30 FPS. Normalement, le mont couronné, l'animation du mont couronné devrait bien se passer. Vous allez voir. Voilà. Donc, la fameuse animation qui, sur Yuzu, eh bien, fait planter le jeu. Concrètement, on peut plus jouer. Donc là, Ryujinx, normalement, fait le taf. Je l'ai déjà testé tout à l'heure. Donc là, on va avoir une chute de FPS, normalement, assez importante. Là, ça commence. Voilà, voilà. Ça réaugmente. Et normalement, sur la fin, on a une grosse chute de FPS. Voilà. Bon, maintenant, normalement sur Yuzu, le jeu est fini, vous ne pouvez plus continuer. Mais sur Ryujinx, tadam, surprise, ça continue et on arrive à rusticité. Et donc nous voilà au tout début de l'aventure. Donc je vous continue un petit peu le gameplay, hein, voilà, un petit peu de plaisir pour moi aussi, parce que j'ai pas pu avancer sur le jeu. Euh, Là on va continuer. Ah cher ami, toujours de service à ce que je vois. Cette jeune personne nous a rendu un grand service à moi et mes Pokémon. Je me permets donc de l'inviter dans le village. Et bah super, super, super. Donc voilà, on va pouvoir rentrer dans le village de Rusticité et donc pouvoir continuer l'aventure. Alors, je vais essayer de faire quelque chose pour que ça fonctionne sur Yuzu, c'est-à-dire que je vais faire une save, en fait, de mon jeu de Ryujinx et voir si c'est possible, eh bien, de rendre cette save de Ryujinx compatible avec celle de Yuzu. Comme ça, on passe directement l'animation du mont couronné et hop, sur Yuzu, on peut continuer à jouer. En tout cas, Ryujinx, eh bien, semble être l'émulateur le plus stable pour l'instant pour jouer à Pokémon Légende Arceus. En tout cas, moi, j'ai pas de bug vraiment très important, si ce n'est évidemment ces chutes de FPS. Hein, vous voyez bien, le jeu est beaucoup plus long que sur une Switch. Hein. Là, on doit être à peu près à 20 FPS. Je ne les vois pas, j'ai enlevé en fait l'indicateur de FPS. Mais c'est très très lent là. Hein. Ouais, vous voyez, les personnages se déplacent de manière très très lente. Hein. On dirait qu'ils sont en mode ralenti. Bon, suis-moi. Bah, pas de souci, mon vieux, on va y aller. Hein. Voilà. Du coup, on est dans Rusticité, donc je peux balader ma caméra, comme vous le voyez. Hop, aux efforts du groupe Galaxy. Ah ok. Je comprends que de nombreuses choses t'intriguent, mais suis-moi s'il te plaît. Hop, j'aimerais avancer un peu. Donc là sur Ujinx, je joue également avec bien, ma manette de Xbox 360. Il n'y a pas de difficulté pour la mettre en route. Hein. Voilà, hein, vous avez juste à faire les paramètres par défaut, et en fait ça permet de jouer bien, au jeu avec une manette Xbox. Alors là, concrètement, le jeu est très 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 lent. Je vais remettre, hop, l'indicateur. Vous voyez là, j'ai 17 FPS en bas. Je sais pas si vous le voyez, moi sur mon écran je le vois, j'espère que sur le rec on le verra également. Donc j'ai malheureusement 17 FPS, mais bon c'est comme ça, hein, c'est le début. Je vous rappelle qu'on n'est pas censé jouer au jeu, le jeu est censé sortir le 28 janvier, on est le 24 janvier 2022. Bon, écoutez, c'est déjà pas mal de pouvoir le tester, savoir si on l'achète ou pas sur la Switch, savoir s'il nous plaît réellement. En tout cas, comme ça, à chaud, moi, mon premier avis, qu'est-ce que c'est? Je trouve les graphismes, en fait, ils ont voulu changer les graphismes, mais je les trouve vraiment pas finis. Je sais pas vous, mais on a l'impression d'avoir une version bêta, en fait, d'un jeu, une alpha. Je sais pas, les couleurs sont très bizarres. Enfin, pas les couleurs, mais les jeux d'ombre, etc. Les textures des arbres sont un petit peu, brouillons. C'est un peu dommage, mais sinon, ce que j'aime bien dans ce jeu, c'est qu'il va y avoir un gros renouveau de la licence. Bon, en tout cas, je vais vous laisser là pour cette vidéo. N'hésitez pas à laisser un petit like. Donc évidemment, les liens vers Ryujinx sont dans la description. Donc je vous le rappelle, pour pouvoir jouer au jeu, vous allez télécharger Ryujinx pour Windows, hein, voilà, tout simplement. Vous n'avez même pas besoin de changer les options hein, dans l'émulateur. Moi, il fonctionne parfaitement du premier coup.
Il faut également le fichier XCI du jeu que je vous donne dans mon Discord, et il faut également le fichier protkeys que normalement vous avez déjà téléchargé sur Yuzu. Sinon, vous tapez fichier protkeys Ryujinx et vous allez trouver rapidement le fichier qu'il va falloir bien glisser dans un dossier, et ça c'est très très bien expliqué sur le site internet de Ryujinx. Donc sur ce, passez une bonne journée, et puis on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne.